Chaque saison en Formule 1, des rumeurs de transferts farfelus émergent. En 2023, les médias italiens assuraient que Charles Leclerc était en discussion avancée pour rejoindre Mercedes. L'an dernier, Fernando Alonso semblait être une option sérieuse pour prendre le deuxième paquet Red Bull. Et le week-end dernier, en Arabie Saoudite, une énième rumeur autour du futur de Max Verstappen a gagné en crédit. Lawrence Stroll et sa bande auraient fait du Néerlandais leur priorité pour l'an prochain, sans doute en lieu et place de Fernando Alonso. Alors les rumeurs autour de Verstappen et Aston Martin ne datent pas d'hier. En janvier, le média anglais le Daily Mail, qui n'est pas le plus fiable qui soit honnêtement, annonçait qu'Aston Martin proposait un contrat mirobolant d'1 milliard de livres sur 5 ans pour s'attacher ses services. Avant ça, l'an dernier, Verstappen lui-même alimentait les rumeurs d'un transfert chez Aston Martin. Pour le citer, il disait que tout le monde aimerait travailler avec Adrien Newey, qu'il le connaît parfaitement, et donc une nouvelle collaboration avec lui dans le futur est quelque chose de tout à fait possible. En conférence de presse à Jeddah, ce même Verstappen a mis les choses au clair. Beaucoup parlent, mais la seule personne qui au final sait de quoi son avenir sera fait, c'est lui-même. Et je suis d'accord avec lui. Sans doute n'a-t-il pas encore pris de décision, et seuls les résultats de ces prochaines semaines orienteront son futur choix de carrière. Pourtant, il me semble intéressant de comprendre pourquoi ces bruits autour d'Aston Martin sont aussi forts ces derniers temps. On connaît certes la manœuvre financière de Lawrence Stroll, mais la vérité sportive du moment n'est que moyennement attirante, avouons-le. Alors qu'est-ce qui pourrait le convaincre de partir pour Aston Martin? Est-ce que ce ne sont que des rumeurs, ou y a-t-il un réel intérêt pour les deux parties? C'est ce qu'on va tenter de comprendre aujourd'hui. Mais avant de parler voiture les amis, on va parler de voiture. Mais cette fois-ci, avec le sponsor de cette vidéo, Car Vertical. Car Vertical vous permet d'obtenir un rapport détaillé sur l'historique du véhicule que vous souhaitez acheter. C'est ultra simple. Il vous suffit d'aller sur leur site, d'entrer la plaque d'immatriculation ou le numéro VIN du véhicule, et hop, vous savez tout sur l'histoire de cette magnifique Twingo. Avec Car Vertical, zéro surprise au moment de l'achat. Historique des accidents, compteur trafiqué, kilométrage réel, vous saurez tout. Exemple, si le véhicule a été volé dans l'Union Européenne, ou que cette BMW qui semble absolument impeccable cache en fait un crash digne de Nicolas Latifi, eh bien Car Vertical va utiliser sa base de données ultra costaud pour vous retrouver tout ça. La cerise sur le gâteau, si le rapport du véhicule que vous souhaitez acheter n'affiche rien d'inquiétant, eh bien les crédits vous sont automatiquement remboursés. Et en plus, avec mon code personnalisé PADOC, vous obtenez 20% de réduction sur votre prochaine vérification chez Car Vertical. Comme d'hab, toutes les infos sont en description ou en commentaire épinglé. Merci à Car Vertical de m'avoir accompagné aujourd'hui. Pour commencer, il faut d'abord regarder ce qu'est la situation contractuelle de Max Verstappen aujourd'hui. Il est lié à Red Bull jusqu'en 2028, et il a toujours affiché sa volonté de poursuivre l'aventure avec eux. Cela dit, Max Verstappen est un pilote motivé par la gagne, et il aura inclus des clauses de performance dans son contrat. J'ai publié une vidéo à son sujet il y a 3 semaines, et je vous disais qu'Helmut Marko, son plus proche collaborateur, avait révélé quelques détails croustillants quant au futur de Verstappen. C'est simple. Si Red Bull n'est plus capable de lui fournir une voiture pour se battre pour le titre mondial, Max peut activer une clause de sortie. Et Helmut Marko nous disait que cette clause de sortie va devenir un sujet de conversation cet été. Aujourd'hui, on a davantage d'informations quant à cette clause de sortie. Sky Sports, média très sérieux cette fois-ci, nous indique que Verstappen a la possibilité de rompre le contrat à la fin de la saison. Mais pour activer cette clause, il faudra qu'il se trouve en dehors du top 3 au classement pilote. À l'heure actuelle, il est justement 3ème du championnat, avec 12 points de retard sur Piastri en tête, et 13 d'avance sur son meilleur ami, George Russell. On comprend donc que les prochaines semaines vont être cruciales pour son avenir, car si Red Bull et lui glissent un tout petit peu au classement, eh bien cette fameuse clause pourrait être activée. Si l'on s'en tient aux déclarations du principal intéressé, je pense qu'il souhaite rester chez Red Bull. C'est quelqu'un d'attaché à cet environnement, et qui valorise tout ce que le groupe autrichien a pu lui apporter. Sans eux, il n'aurait certainement pas connu le même succès, et ça, il le sait parfaitement. Cependant, on ne peut pas ignorer plusieurs signes de frustration de sa part. Des signes de frustration qui sont bien sûr liés au fait que Red Bull fait un petit peu n'importe quoi en ce moment. La performance n'est pas à la hauteur des attentes. Il y a des réunions de crise post-GP entre les hauts dirigeants. Ils virent leurs pilotes au bout de 2 grands prix seulement. Une politique d'ailleurs largement critiquée par Verstappen. Si vous cherchez toxique dans le dictionnaire, vous trouverez Red Bull comme synonyme à côté. Mais indépendamment de tout ça, le plus important pour n'importe quel pilote, c'est de gagner. Le combo Verstappen-Red Bull est la 2e force du plateau. Et ils ne sont pas si loin que ça de McLaren au final. En vrai, vous mettez quelqu'un d'autre que lui dans ce baquet, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Mais il est malgré tout dans l'un des seuls environnements capables de battre McLaren. En fait, pour lui, il y a 2 grandes choses à considérer pour son futur. La capacité de Red Bull à gagner en 2025 et la capacité de Red Bull à dominer la prochaine ère de réglementation. En ce qui concerne 2025, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente sur Oscar Piastri. Le Grand Prix d'Imola sera absolument déterminant pour répondre à ces questions. Helmut Marko a confié à la presse qu'à partir de ce Grand Prix, Red Bull devrait être au niveau des McLaren. Jusqu'à présent, Verstappen limite la casse, avec des performances assez bluffantes parfois, et il n'est clairement pas largué au classement pilote. Mais sans une vraie progression sur sa voiture ces prochains mois, il ne sera pas champion du monde, c'est impossible.
Si les évolutions de Red Bull fonctionnent et qu'elles lui permettent de se battre pour la victoire plus régulièrement, je pense qu'il va rester. Mais dans le cas contraire, s'il est à la traîne à la pause estivale, il est clairement envisageable qu'il choisisse de partir. Surtout, alors que 2026 approche, Red Bull n'a peut-être pas les armes les plus convaincantes. Ils vont développer leur propre moteur, en partenariat avec Ford. Et c'est possible qu'ils aient un vrai déficit par rapport à des constructeurs historiques, comme Ferrari ou Mercedes. Quand on connaît l'importance du groupe moteur dans cette ère de réglementation, eh bien on comprend que Verstappen va analyser en profondeur les prévisions de performance pour l'an prochain. C'est dans ce contexte que le projet d'Aston Martin peut l'attirer. Officiellement, les deux parties ne discutent pas. Le team principal de l'écurie, Andy Cowell, a déclaré en interview qu'il est très satisfait de son duo de pilotes, et qu'il est plutôt concentré sur le développement d'une meilleure voiture. C'est logique qu'ils disent ça. Alonso est sous contrat jusqu'en 2026, donc sur le papier, pas question de changer. Et Lance Stroll, vous connaissez, lui il a signé le CDI. Cela dit, et là on peut le dire avec assurance, il y a des discussions entre Verstappen et Lawrence Stroll. C'est ce que nous rapporte Sky Sports, qui évoque de nombreuses conversations, et que tout le paddock est au courant. Mais après tout, rien de plus normal. Tous les pilotes discutent avec d'autres écuries, afin d'assurer leurs arrières si quelque chose venait à se passer dans leur propre équipe. Par exemple, le média The Race nous apprend que George Russell et Christian Horner discutent d'une potentielle collaboration. Et au vu de la situation contractuelle de Russell et des doutes entourant le futur de Verstappen, c'est logique. Maintenant, en ce qui concerne Verstappen, est-ce qu'il s'agit de conversations informelles, juste pour prendre la température, ou alors des discussions contractuelles beaucoup plus avancées? Au vu des très nombreuses rumeurs sur ce cas, je pencherais plutôt pour la deuxième option. Mais je n'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus, parce que là où Verstappen a raison, c'est qu'au final, lui seul prendra ses décisions, et on ne peut pas anticiper sa réflexion. En revanche, on peut tenter de comprendre ce qui pourrait l'attirer dans ce projet. Premièrement, l'argent. La Gazzetta dello Sport, média italien plutôt réputé, nous dévoile qu'Aston Martin lui offrirait un contrat de 300 millions de dollars sur 3 ans, donc à peu près 264 millions d'euros. Cela représenterait environ 88 millions d'euros par an, presque le double de son salaire actuel chez Red Bull, qui est de 50 millions d'euros par an. Ce contrat serait bien entendu le plus lucratif de l'histoire de la Formule 1. Il serait financé par le Public Investment Fund, ou le PIF pour les intimes, le fonds souverain d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est devenue un acteur majeur du sport et du sport business ces dernières années. Football, sport de combat et donc Formule 1. Les investissements commandés par le gouvernement du royaume sont colossaux. Ils ont un lien très étroit avec Aston Martin. Le groupe pétrolier Aramco est le sponsor titre de l'écurie. Et le PIF possède un peu plus de 20% des parts de l'équipe. Récemment, le prince Khalid, qui est président de la Fédération automobile d'Arabie Saoudite, a confié que le pays est intéressé pour posséder sa propre écurie de Formule 1, ce qui renforce l'idée qu'il pourrait avoir un grand rôle à jouer dans le championnat ces prochaines années. Ajoutez à ça bien sûr qu'ils organisent déjà leur propre Grand Prix, à Jeddah, et que le très attendu circuit de Qiddiya est en construction. Leurs ambitions sont immenses, et c'est possible qu'ils décident de devenir actionnaire majoritaire d'Aston Martin ces prochaines années. On comprend donc qu'ils pourraient tenter de signer Max Verstappen dans un futur proche. Pour un projet aussi ambitieux, ils réfléchissent forcément à la possibilité d'engager le meilleur pilote de la grille, ça va de soi. Ils n'hésiteront pas à aligner les billets pour le convaincre. Cependant, je ne suis pas sûr que l'argent soit le critère le plus important pour Verstappen, qui gagne déjà très bien sa vie. Mais Aston Martin a d'autres arguments, et pas des moindres. Déjà, ses infrastructures vont facilement rivaliser avec les meilleurs de la grille d'ici à l'an prochain. On suit ça attentivement depuis que Lawrence Stroll a repris l'équipe. Ils ont opéré une modernisation monstrueuse de leurs usines. Et a priori, tout devrait être opérationnel ces prochaines semaines. Ils misent beaucoup sur leur nouvelle soufflerie, qui va produire sa première monoplace l'an prochain. Andy Cowell a d'ailleurs confié que s'ils le souhaitaient, ils pourraient utiliser leurs nouvelles ressources pour améliorer leur voiture de 2025. Mais que faire ça compromettrait fortement leur performance en 2026. Et donc, indirectement, il a peur d'avoir un handicap qui se répercuterait sur les saisons suivantes, 2027, 2028, etc. Aston Martin a de belles infrastructures donc. Mais le plus important sur un navire, c'est sans doute celui qu'il pilote. Et là, Verstappen est servi. Adrian Newey est concentré à 100% sur la voiture de 2026. Et ça, c'est un vrai argument pour le convaincre de le signer. Newey n'est pas officiellement le directeur technique de l'équipe, mais plutôt une sorte de conseiller spécial. Mais qu'importe les titres, n'importe quelle structure bénéficierait de son expérience, surtout à l'aube de nouvelles réglementations. Il a tout connu en Formule 1. Il a apporté énormément à Red Bull jusqu'à très récemment. Et nul doute qu'il aura un impact positif sur le développement de la voiture. De là à les faire passer en haut de la grille dès l'an prochain, c'est difficile à dire. Aston Martin a malgré tout un retard sportif assez important par rapport à la concurrence. Et passer du fond de grille au tableau en l'espace d'une saison, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Il faudra attendre l'an prochain pour connaître le vrai niveau d'Aston Martin. Mais il faut avouer que les perspectives d'évolution sont plutôt attirantes. Une dernière chose qui pourrait amener Verstappen à signer là-bas, c'est sans doute la présence d'Honda. C'était le cheval de bataille de Lawrence Stroll depuis quelques années. Il souhaitait un partenariat exclusif avec un constructeur moteur pour maximiser ses chances de titre. Alors ce n'est pas un gage de succès. Preuve en est, McLaren y arrive très bien en étant client Mercedes.
Mais c'est clair que les interactions avec le fournisseur et les possibilités de développement de la monoplace sont plus simples lorsque ton partenaire moteur ne travaille que pour toi. Honda est aussi l'une des références de la grille aujourd'hui, si ce n'est la référence, puisqu'ils équipent la voiture du champion du monde en titre. Ce même champion du monde en titre connaît donc très bien Honda, leur mode de fonctionnement, et c'est clair que ça offre plus d'assurance qu'un moteur Red Bull Ford. On comprend donc que le projet d'Aston Martin a des arguments pour convaincre Max Verstappen de casser son contrat avec Red Bull. Cela dit, il y a quand même des incertitudes. Les résultats sportifs d'Aston Martin sont inquiétants. L'écurie ne progresse pas vraiment depuis 2023, malgré les moyens investis. Et une équipe comme Ferrari, Mercedes ou Red Bull a malgré tout sensiblement plus d'expérience au haut niveau. On sait surtout que Verstappen ne manque pas de prétendants. Évidemment, Mercedes est intéressé, on en a parlé 1000 fois. Même si les tendances dernièrement penchent plus vers une prolongation de George Russell. Une possibilité qu'on n'a pas trop évoquée, c'est que Max Verstappen choisisse de se mettre en retrait de la Formule 1 pour au moins une année. C'est quelque chose de possible. On constate dans ses interviews auprès de la FIA une certaine lassitude, un vrai désintérêt quant aux exercices médiatiques, qui laisse certains penser qu'il n'a plus vraiment envie d'être un pilote de Formule 1. Personnellement, je pense que Verstappen aime toujours autant la F1, mais qu'il en a juste assez de ce qui se passe en dehors de la piste. J'ai vraiment du mal à l'imaginer prendre du recul alors qu'il est à son pic de forme, et qu'il a la possibilité d'engranger les titres ces prochaines années. C'est un pilote à part, qui va certainement avoir d'autres priorités que la F1 ces prochains mois. Mais je pense que l'amour de la compétition est malgré tout toujours présent, et que c'est ça qui compte au final. Max Verstappen pourrait donc être l'attraction principale de ce marché des transferts. Et désormais, il nous reste une seule chose à faire, attendre la pause estivale, déterminer si Verstappen a les capacités de remporter le titre cette saison. Et la réponse à cette question écrira sans doute son futur. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. La question du jour, est-ce que Max Verstappen va à votre avis quitter Red Bull à l'issue de la saison? Et si oui, est-ce que ce sera pour Aston Martin? Dites-moi tout ça en commentaire et je lirai ça attentivement. Bien sûr, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. C'est super important pour le référencement et la visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.